Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de un petit texte dans Acte 27. C'est l'apôtre Paul qui est prisonnier sur un bateau. Puis, ils sont dans une île. Puis là, ils se demandent s'ils doivent partir. Ça dit dans le passage de Actes que la navigation devenait difficile. Puis, Paul étant un apôtre, on pourrait dire un prophète aussi, là, il leur dit, ben, je pense que c'est pas une bonne idée de partir. Mais comme tout bon humain, ben, ils font le contraire de ce qu'ils se font dire. Ça fait que finalement, ils partent. Puis le verset que je veux mettre l'emphase dessus, c'est verset 13, ça dit, un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur destin, ils levèrent l'ancre. Okay, se croyant maître de leur destin. Comme si je vais faire ce que je veux, puis ce que Dieu pense et ce que Dieu désire, ça, c'est pas important pour moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ils partent avec leur bateau, puis ils pensent qu'ils ont été avertis quand même, là. Mais ils décident de faire à leur tête, comme on fait trop souvent, là. Puis ça dit au verset 14 qu'un vent impétueux, qu'on appelle Euratlion, se déchaîna sur l'île. Okay? Si vous connaissez un peu la Bible, à un moment donné, le jour de la Pentecôte, ça dit qu'il y a un vent impétueux qui est venu sur eux, puis ils ont été baptisés du Saint-Esprit. On pourrait dire un vent de l'Esprit. Là. Le mot ici, Euratlion, c'est un nom pour un vent. Là. Je ne sais pas vraiment le détail, mais c'est le même nom qui est mis dans Acte 2, là, quand le Saint-Esprit vient sur eux. Ma lecture de ça, c'est que le vent, là, il est déclenché par le Seigneur. Eux s'entêtent à faire ce qu'ils veulent, finalement. Puis, ils se croient maîtres de leur destin. Puis là, on pourrait dire que le Seigneur s'en mêle. Puis, il y a un vent contraire à ce que les autres veulent faire, qui se déchaîne. Puis là, ils perdent complètement le contrôle de leur navire, de leur vie, là, de ce qu'ils veulent faire. Puis, ça dit qu'à un moment donné, ils sont obligés d'abaisser les voiles. Il y a trop de vent, là, les voiles vont déchirer. Un petit peu plus loin, ils sont obligés de jeter le gréement, la cargaison du navire, ce qui les surcharge, qui les empêche de contrôler finalement, de contrôler, de naviguer. Puis à la fin, ils jettent même les gréments, là, ce qui fait contrôler le navire. Ils jettent tout ça à l'eau, puis ils sont pris à la dérive, sont emportés. Puis durant la nuit, il y a un ange qui apparaît à l'apôtre Paul, puis il dit, ben, inquiète-toi pas, là, toi, tu as une mission, tu as un travail à faire, puis tu peux pas mourir tout de suite, c'est pas ton heure. Donc, je vais te sauver. Puis, je laisse entre tes mains les gens qui sont avec toi. Je trouve ça intéressant parce que, dans le fond, ces gens-là, si on va, ils amènent Paul pour se faire juger à Rome, possiblement se faire tuer. Puis lui, il aurait pu dire, ben Seigneur, que eux crèvent tous et que moi, je sois sauvé. Puis lui, il se lève, puis il leur dit, il y a un ange qui m'est apparu, puis il n'y a aucun de vous qui va périr. C'est comme si Dieu, ou par l'ange, laisse le choix à Paul du destin des gens qui l'entourent, même s'ils n'ont pas des vues bienveillantes envers lui, il décide quand même de les sauver. Ça devrait nous parler aussi, là. Puis finalement, ils font naufrage, puis tout est perdu sauf les gens. C'est que moi, je crois qu'on rentre dans une époque où est-ce que beaucoup d'entre nous vont entrer dans une tempête, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont une surcharge, qui ne sont pas utiles dans notre vie, ou même le navire dans lequel on navigue, là, c'est peut-être la vie qu'on a décidé d'avoir, là, se croyant maître de notre destin, va même nous être enlevé. Pas la vie dans le sens mourir nécessairement, mais plutôt le genre de vie qu'on a décidé de suivre. Puis on va être contraint par le vent de l'esprit de faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Je vous dirais que Paul les avertit au début, il disait, ben peut-être que c'est pas une bonne idée de partir. Ce que ça me parle, c'est pas nécessaire qu'on fasse naufrage pour finir à obéir au Seigneur. Mais si c'est nécessaire, il va le faire. Ça
Fait que si vous êtes pris dans une tempête, assurez-vous que si c'est le vent de l'esprit, ben collaborez avec lui. Si c'est l'ennemi, si on peut dire, ben là, priez différemment, mais assurez-vous qu'avant de penser que si ça brasse dans votre vie, que c'est sûrement le diable, dans le cas là, c'est le Seigneur, parce que où est-ce qu'ils sont arrivés? Sur une île, il y a eu un réveil, puis ça dit que tous les gens qui étaient sur l'île ont été sauvés. Ça doit inclure les gens qui voyageaient avec Paul, qui l'amenaient à Rome pour se faire tuer. Ça fait que si vous êtes dans cette place-là, juste vous rappeler que c'est une illusion de croire que vous êtes maître de votre destin. C'est que soyez bénis, puis amusez-vous. Même si vous êtes dans une tempête, le Seigneur il est là.